Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo inspiration. Il n'est pas question de faire la reproduction d'un objet dans Vanitas Snowcard cette fois-ci, mais bien de s'en inspirer. Et j'ai décidé de m'attaquer à la parade de Charlatan. Donc pour ceux qui ne savent pas, Charlatan c'est le méchant de l'histoire. Il s'infiltre en fait dans la tête des vampires pour leur voler leur nom et les maudire. Et donc, lorsque le vampire va croiser Charlatan, en réalité il va croiser tout un groupe de circassiens qui vont défiler dans une rue très brumeuse avec une ambiance très glauque, très inquiétante. Ils vont jouer de la musique, avoir des rires assez inquiétants en fait, et défiler sur des chars assez steampunk en fait. Ça va être vraiment des créations un peu insolites, très mécaniques, comme un peu le château ambulant, vous voyez un peu dans le genre. Cette ambiance, j'avais envie de la garder dans cette création. Donc n'hésitez pas à me donner tous vos commentaires dans la barre juste en dessous de la vidéo parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour commencer, je viens prendre un aplat de pâte polymère sur lequel je viens apposer une texture note de musique. Celle-ci vient de chez Fimo. Je décolle délicatement et je viens prendre mon patron pour avoir la forme de mon pendentif. Après, la taille, la forme importe peu, laissez libre cours à votre imagination. Je viens découper tous les bords et je viens tout lisser. Notamment au niveau des sommets pour que ça soit un petit peu plus arrondi. J'ai fait une boule en papier aluminium pour lui donner une forme de visage et je viens réaliser la base de mon masque parce que oui, je fais encore un masque. On retire les excédents et on vient marquer la mâchoire en faisant deux arcs de cercle vers l'intérieur. Je viens encore couper l'excédent pour que ça soit bien rond et bien propre. Et je n'hésite pas à utiliser mes doigts pour tout lisser. Avec un petit emporte-pièce, je viens créer les yeux. Et ça part pour une pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Et pendant que ça cuit, je viens réaliser des plumes et des roses. Vous avez les vidéos à ce sujet juste ici. Et une fois que mon masque est refroidi, on vient s'attaquer au bec, puisqu'en fait, je réalise les masques que les docteurs portaient pendant la peste. Donc vous savez, c'est ces masques en forme d'oiseau. N'hésitez pas à checker une image de référence sur internet. Parce que oui, c'est très glauque, mais des personnages le portent dans la parade de Charlatan, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et donc pour former ce bec, il vous suffit de lisser la pâte, de lui donner une belle courbure, et de faire en sorte que la pointe du bec soit bien pointue. Sur le haut du bec, j'ai décidé de pincer un petit peu ma pâte pour que ça soit un peu plus pointu. Et voilà ce que ça doit vous donner. Donc après, tant que c'est pas bien retravaillé, prenez votre temps. J'ai aussi pré-cuit la base de mon pendentif et je suis venue réaliser les bordures du pendentif avec un ruban de pâte polymère. Donc on n'oublie pas de mettre un petit peu de fimo liquide, sinon ça ne colle pas. Et pour faire la jointure, je suis venue couper mes deux parties en biseau pour que on ait juste à les mettre les unes au-dessus des autres et que le lissage soit bien fait pour qu'il n'y ait pas de différence d'épaisseur à cet endroit-là. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique à lisser et donc à cacher. Et je n'hésite pas à lisser avec ma lame pour garder ce côté bien lisse. Et avec mon doigt, je viens adoucir les bords du ruban tout autour. Et une fois que c'est fait, j'ai décidé de couper en fait une partie comme si je la cassais, comme si c'était un mur qui se détruisait pour avoir un côté un peu destroy, un peu glauque. Et donc, n'hésitez pas à mettre la jointure de votre ruban à cet endroit-là si jamais vous voulez faire la même chose. Et avec une pointe, je suis venue créer des petites craquelures. Ensuite, cette étape va être relativement compliquée à expliquer. En fait, je suis en train de réaliser un bras mécanique. Donc avec mon dotting tool, je viens tracer les bords de mes formes. Et je viens couper autour pour qu'il y ait un petit effet de bordure en relief. Et comme il s'agit d'un bras mécanique, il faut que toutes les parties de vos pièces soient bien lisses. Donc prenez vraiment votre temps pour faire quelque chose de bien propre. On n'hésite pas à venir repasser avec un dotting tool. C'est un peu une forme d'œuf, mais bien allongé en fait. Le bas va être plus large que le haut, et en fait, les formes vont être de plus en plus petites, parce qu'en gros, il faut que les extrémités se mettent les unes au-dessus des autres, comme ceci sur l'image. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va mettre les pièces plus petites après, ça va vous faire un bras mécanique de plus en plus petit en fait. Les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, on vient réaliser les vis pour mettre chaque partie à sa place. On crée une petite ligne sur la tête de vis, on vient aplatir et le tour est joué. On met ça de côté. Une fois qu'on a tous ces éléments, ça part pour une pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. On vient retirer le masque de la boule en aluminium
Et on va s'attaquer au dos de la création. Donc pour cela, on reprend le pendentif. Et en fait, je voulais un effet de crinoline en fait sur un côté de mon pendentif. Donc en fait, une crinoline, qu'est-ce que c'est? C'est les caches que les femmes mettaient en dessous de leur robe pour qu'elles aient une belle forme de cloche, une belle forme arrondie. Et donc là, nous sommes en train de réaliser les barres verticales. Donc il faut que l'écart entre chaque barre soit égal. Et comme je voulais toujours garder ce côté destroy, j'ai décidé d'en casser une, de la couper un peu n'importe comment pour qu'on ait l'impression que le métal a été cassé. Et je découpe toutes les autres à la même hauteur pour que ça soit bien net. Donc je n'hésite pas à utiliser ma lame. J'ai repris mon emporte-pièce pour cette fois-ci faire les barres horizontales, et au moins ça suivra bien le pendentif. Et je suis venue décorer ma pâte un peu comme je le voulais, donc avec le manche de mon scalpel pour donner cet aspect métal. Et donc voilà, je voulais vraiment garder ce côté machine, puisque dans la parade de charlatan, les chars sont bien mécaniques, sont tout en métal. Donc j'ai vraiment voulu garder cet aspect-là. J'ai ensuite mis les barres horizontales. Donc il faut aussi que l'écart entre chaque barre soit égal. Je les coupe à la même hauteur. Donc en laissant un petit côté au niveau de la barre cassée au-dessus. Et je viens réaliser encore une fois les vis. Donc il en faut une à chaque croisement en fait de barre. Et pour que ça soit bien propre, j'ai pris un embout de tournevis et avec ma lame j'ai aplati toutes mes boules pour qu'on ait vraiment cette impression de vis. Et après j'ai rajouté plein de détails sur mes plaques de métal. Donc après laissez vraiment libre cours à votre imagination. J'ai pas du tout réfléchi en faisant ce dos. Parce que j'aime bien travailler, mais c'est vrai que c'est pas le plus important dans le bijou. Le plus important c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Mais au moins c'est relativement travaillé, c'est relativement joli. J'ai ensuite pris mon heat gun et j'ai précuit ma création quelques secondes pour que la surface soit précuite mais que le dessous soit encore cru, pour qu'on puisse la coller. Et comme ma crinoline du coup n'était pas dans le bon sens, je l'ai coupé, je l'ai retourné et je suis venue le recoller au bon endroit. J'ai ensuite collé mes deux parties les unes au-dessus des autres. Et le but c'est de bien souder les deux parties, donc on n'hésite pas à lisser les bords avec nos doigts, de couper les excédents avec les lames, de retexturer s'il y a besoin. Enfin voilà, c'est vraiment comme une semelle en fait. Et du coup comme j'aime bien que le dos soit bien travaillé, je suis venue rajouter en fait des morceaux de pâte polymère au niveau du dos de la crinoline pour que on la voit des deux côtés quoi. Mais en fait il y a des endroits où j'ai pas rajouté de pâte polymère pour qu'on ait toujours cet aspect destroy. J'ai aussi rajouté 2-3 vis, ou plutôt boulons à ce niveau-là. J'ai bien fait gaffe à bien emprisonner ma crinoline au niveau de mes deux épaisseurs de pâte polymère. J'ai fait un colombin que je suis venue texturer comme la tranche de mon livre dans la vidéo précédente. J'ai placé mes plumes sur la boule en alu et je suis venue glisser un rouage entre mes deux épaisseurs de pâte. J'ai rajouté un petit peu de pâte pour être sûr que ça ne bouge plus. Et donc c'était vraiment juste pour éviter que ça ne bouge plus puisque ça va repartir en pré-cuisson. Donc tous les autres éléments seront 30 minutes à 130 degrés et cette partie-là sera juste 30 minutes à 130 degrés. Une fois que c'est refroidi, on vient rajouter de la pâte polymère pour tout lisser, pour que ça soit tout au même niveau. Donc là on prend bien son temps. On n'hésite pas à lisser avec le doigt. Donc on n'oublie pas aussi le dessous du rouage. Et on vient décorer. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est du métal embossé. Donc j'ai rajouté plein de petits détails, un peu comme les fresques sur mon livre en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Et une fois que c'est fini, ça part pour une autre pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Et une fois que c'est cuit et refroidi, j'ai pris de la crème hydratante, des perlex argent antique et je l'ai patiné pour être sûre d'avoir de la couleur lorsque je vais mettre tous mes éléments. Ici j'ai glissé de la fimo liquide et des paillettes pour y mettre un rouage. Et j'ai rajouté tous mes autres éléments. Donc on n'hésite pas à mettre des petits bouts de fimo cru et de la fimo liquide pour être sûr que ça adhère bien. Et j'ai ajouté aussi 2 ou 3 détails. Pour coller le masque et pour qu'il y ait des petits détails
à l'intérieur du masque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un bassin avec de la pâte polymère, un ball tool pour faire comme une coupe, des bordures avec un colombin, et j'ai rempli avec des paillettes et de la fimo liquide pour donner un petit effet. Et j'ai mis mon masque avec un petit peu de fimo liquide pour être sûr que ça ne bouge plus. Et ça repart pour la cuisson finale, 30 minutes à 130 degrés. Et une fois que c'est cuit et refroidi, on vient rajouter des accents de bronze avec du vernis, de la poudre Sunset Gold, et on vient ajouter comme ça des accents de bronze là où vous voulez. Donc là notamment j'ai peint les bélières, le bras mécanique. J'ai aussi mis quelques petits accents sur le masque, donc une lune sur le bec, ainsi que 2-3 points avec un dotting tool, puisque de base un dotting tool c'est fait pour faire des points bien ronds au vernis, donc n'hésitez pas à l'utiliser surtout. Avec un tout petit pinceau, je suis venue faire un liseré bronze autour des yeux, et enfin j'ai peint le bout du bec. J'ai aussi rajouté quelques accents sur les plumes et sur les petits détails que j'ai ajoutés. Et on laisse sécher avant de faire l'autre partie. Et donc sur cette partie, j'ai repeint le rouage qui est bloqué dans la pâte polymère, ainsi que les tuyaux, et évidemment le dos de la crinoline. J'ai repassé une seconde couche au dos des bélières. Et j'ai rajouté un tout petit peu de peinture acrylique noire, vraiment du bout du pinceau, pour patiner en fait là où je veux donner plus de profondeur. Et un côté un petit peu sale. Donc je fais ça au recto et au verso de la création. Et une fois que c'est fait, on laisse sécher et on vient vernir la création. Et donc voilà, cette création est terminée. Au niveau du montage, j'ai simplement mis une chaîne toute simple à l'intérieur de mes deux bélières. Donc j'espère vraiment que cette création vous a plu. N'hésitez pas à me dire tous vos commentaires dans la barre juste en dessous de la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et de cliquer sur la cloche pour être toujours au courant de mes dernières vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de ma série sur Vanitas Snowcard, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Ce sera un objet cosplay cette fois-ci, donc j'espère que vous serez contents. Et donc je vous laisse, je vous aime très fort. Ciao tout le monde!